Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à deux mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable. Bonjour, Norbert Tricot, avocat au de Paris. Je voudrais tout d'abord passer un message à Monsieur le Président Jean-Ping de la part d'un des clients qui est le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, comme vous le savez, depuis un mois, est emprisonné à Brazzaville. Donc le général Jean-Marie Michel Mokoko me demande de passer un message amical au président Jean-Ping, car il considère que dans toute l'Afrique centrale, la situation est en train de basculer et les autocraties, comme au Gabon, les dictatures, comme au Congo-Brazzaville ou en République démocratique du Congo, sont en train de vaciller. Et nous pensons qu'effectivement au Gabon, le président Jean-Ping représente l'alternative démocratique et pacifique pour le développement du Gabon. Deuxième élément, je ne serai pas trop long, même si les avocats ont défaut d'être parfois un peu long. Deuxième élément, j'ai été chargé par le général Jean-Marie Michel Mokoko de faire différentes missions de lobbying aux États-Unis d'Amérique, dont je reviens, au Canada, à l'Union européenne, à Bruxelles, à Genève, enfin auprès de différents pays. Mais chaque fois que j'ai rencontré les plus hautes autorités de ces pays-là, nous n'avons pas seulement discuté de la situation au Brazzaville, nous avons discuté de la situation en République démocratique du Congo et nous avons discuté de la situation au Gabon, puisque nous avons une situation de crise pré-électorale au Gabon et en République démocratique du Congo et de crise post-électorale au Congo-Brazzaville. Et c'est une situation qui inquiète toute la communauté internationale. Et Madame avait tout à l'heure posé une question sur la position de la France. La position de la France commence à basculer. Jusqu'à l'année dernière, la France était totalement dans le système de la France-Afrique et soutenait et acceptait de recevoir des valises de billets de M. Ali Bongo ou de M. Denis Sassou Nguesso. Depuis le début de cette année, la situation a basculé, notamment, comme l'a rappelé le président Jean-Ping, parce qu'il y a eu cette chute importante du prix du baril du pétrole, qui fait que les dictatures et les régimes autocratiques n'ont plus les moyens d'acheter leur soutien en France et à l'étranger. Et parce que ça les a contraints à renégocier de nouvelles alliances, de renégocier de nouveaux contrats pétroliers, notamment, ou de nouveaux contrats forestiers, ou de nouveaux contrats routiers, comme l'a rappelé le président Jean-Ping, et notamment, les Chinois renforcent leur présence au Gabon et au Congo-Brazzaville, ce qui est en train de faire évoluer la position de la France et aussi d'une partie de la communauté internationale. Donc, j'ai entendu quelques observations dans le débat, je vous prie de m'excuser, je suis arrivé en retard, mais j'ai entendu pas mal de vos observations. Là, tant la France que la communauté internationale sont en train de changer de position et de comprendre, comme la forme vient dit M. le Président Jean-Ping, qu'effectivement, les anciens autocrates et dictateurs qui avaient été mis en place par la France, et notamment plus récemment en 2009 par M. Nicolas Sarkozy en ce qui concerne M. Ali Bongo, c'est quelque chose de très dangereux, de contre-productif et qui se retourne contre les intérêts de la France. Une dernière illustration, c'est le fait que le dictateur de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville est allé en Chine et essayer de négocier qu'on puisse convertir le franc CFA en yuan, la monnaie chinoise, ce qui est une manière d'attaquer le contribuable français, puisque comme vous le savez, c'est le contribuable français et le trésor français qui garantissent la stabilité du franc CFA. Et donc, c'est dans une situation où la France se trouve attaquée. Et donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour vous tous.
Et je pense qu'effectivement, maintenant la France, et j'ai essayé de contribuer avec les modestes moyens, puisque le général Jean-Marie Michel Coco m'a demandé d'appuyer son frère, le président Jean-Ping, je le ferai avec plaisir. Nous allons conjuguer notre lobbying pour qu'effectivement la communauté internationale commence à changer de position. À titre d'exemple, les États-Unis d'Amérique surveillent encore plus près la situation, ont les mains plus libres parce qu'ils ont moins d'intérêt économique au Gabon et au Congo-Brazzaville, et donc ils sont prêts à plus encore appuyer l'alternance démocratique et pacifique au Gabon et au Congo-Brazzaville notamment. Donc ça veut dire que le travail que vous menez a plus de chances de succès. C'est pour ça que je vous encourage, moi mon message, c'est un message d'encouragement pour vous dire que le président Jean-Ping est très bien perçu au niveau de la communauté internationale et que même en France, le regard commence à changer. Donc il n'y a plus d'aveuglement pro-Ali Bongo en France au sein de la communauté internationale. Donc vous avez toutes vos chances. Merci. La plus importante question concerne la déclaration de Maître Tricot, avocat de Jean-Marie Mongoko. Maître, je ne peux que vous dire merci de toutes les informations que vous venez de nous donner et des appels de Maître Mongoko que nous entendons, que nous avons entendu. Vous savez, la situation en Afrique centrale en général est difficile et délicate. Difficile et délicate. Quand on cherche, quand j'étais président de la Commission de l'Union africaine, quand on cherchait un ancien président, vous allez au Nigeria, pour régler les problèmes, vous allez au Nigeria, vous trouvez 15 anciens présidents. En Afrique centrale, il n'y a pas un seul. Bon, il y a Koukouni Ouedé au Tchad, enfin, il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique centrale, nous constatons la situation de personnes qui généralement meurent au pouvoir. Chez nous au Gabon, tous les présidents sont morts au pouvoir. Et donc, nous avons cette situation. Mais vous comprenez, la délicatesse de la question est telle que nous voulons commencer pour la première fois à instaurer une démocratie. Et il est difficile d'essayer d'instaurer une démocratie en allant intervenir ailleurs chez les voisins. Si tous les voisins se liguent contre vous, vous êtes sûr de vous noyer. Et donc ça fait que nous ne voulons pas prendre des positions tranchées sur les situations des pays voisins. C'est vraiment très difficile. Ensuite, la situation de Jean-Marie, général Mongoko, s'est compliquée en raison d'interférences des autorités gabonaises. Et ces interférences ont entraîné des difficultés entre le Gabon et ses voisins. Voilà pourquoi nous restons prudents. Nous avons entendu l'appel. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais nous avons les limites que nous impose la situation actuelle. Notre volonté de démocratiser le Gabon est déjà soumise aux affres de la guerre, pratiquement. Nous risquons de déboucher sur une guerre civile au Gabon. Que Dieu m'entende, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais ces risques sont sérieux, très sérieux. Et si ces risques se concrétisent, s'amplifient, ce sera le fait d'Ali tout seul.
Parce que c'est lui qui veut la violence, c'est lui qui se prépare à tirer sur les Gabonais. Et je ne pense pas que les Gabonais, s'ils tirent sur les Gabonais, je ne pense pas que les Gabonais vont se laisser faire. Nous voyons depuis samedi dernier que la rue gronde. La rue gronde à Libreville. Partout, il y a des manifestations, il y a des cris, des grincements de dents, tout ceci est là. Et donc nous sommes encore trop faibles, trop occupés à régler un problème interne pour lever les yeux comme nous devrions le faire. Pour lever les yeux sur ce qui se passe à Kinshasa, sur ce qui se passe dans les pays voisins, au Burundi, sur ce qui se passe un peu partout. Mais merci de ce message que nous enregistrons avec un grand intérêt. Et vous savez, les méthodes d'action sont multiformes. Hein. Surtout pour ceux qui ont fait un peu de diplomatie, elles sont multiformes. Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qu'on ne voit pas. Voilà. En tout cas, merci, maître, d'épouser notre cause commune. Voilà. Maître. Merci, Monsieur le Président. J'ai voulu d'abord saluer le confrère qui tout à l'heure a transmis le message du général Bokoko. Seulement parce que lorsque Ali m'a mis en prison, le bâtonnier du Paris a envoyé un message à Ali pour dire que j'espère que Maître Maïla sera jugé conformément à la loi. Ça a été fait, j'ai eu nos lieux, mais je voulais saluer le barreau de Paris à travers le confrère qui a parlé. Et c'est pour ça que je disais à mon confrère qu'il faudrait continuer le message vers les autorités françaises en disant que ce n'est pas le moment de conditionner leur soutien par une candidature unique. Elle est déjà unique, c'est déjà qui est là. Mais nous ne pouvons pas, nous, décourager tous ceux qui ont été achetés par Ali de ne pas être candidats. Nous ne pouvons pas, nous, empêcher ces messieurs-là, parce qu'on parle de démocratie, de ne pas se présenter ayant été achetés par Ali Bongo. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est de présenter un programme comme nous le faisons. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est de convaincre le Gabonais que la vérité, elle est là. Ce que nous pouvons faire, nous... Bonjour à tous. Je suis mademoiselle Distinguo, je suis doctorante et future docteur en communication. Tout à l'heure, la question que j'avais posée, elle est simple de dire pourquoi pas une seule candidature pour l'opposition. Maître Maïla a répondu presque à la question en disant tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas que M. Ali se présente. À ce sujet, on observe à travers l'actualité, on n'est pas sur place au Gabon, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on observe dans l'actualité que M. Ali a déposé, donc a déclaré sa candidature, la Sénat a le dossier de candidature, on ne sait pas s'il sera validé ou pas, on ne sait pas non plus ce que la Cour constitutionnelle sera capable de décider à la fin. Alors la question est de savoir aujourd'hui, avec les 2800 voix ou 800 personnes inscrites ici, les quelques Gabonais qui sont inscrits sur une liste électorale, est-ce que de partir en ordre dispersé ne diminue pas un petit peu les chances en fait, de remporter cette élection? Bonjour tout le monde. Ma question, j'ai deux petites questions. La première, c'est tout simplement comment allez-vous? Parce que après 2 ans de tournée, évidemment, vous devriez être... Monsieur Maïla, félicitations pour vos prestations. On était vraiment séduits. Et la deuxième question est celle-ci. Vous avez parcouru le Gabon pendant 2 ans. Vous êtes allé dans tous les coins et recoins. Vous avez dormi avec les populations, mangé avec les populations. Vous avez vu la misère du peuple. Et aujourd'hui, pour vous, monsieur le candidat Jean-Pierre, que pensez-vous? Pensez-vous vraiment que le Gabonais est prêt à l'alternance? Est-ce qu'aujourd'hui le Gabonais est prêt de dire non à Ali Bongo ou bien de dire non au système PDG? C'était tout simplement ça ma question. La question a été posée
demander pour savoir si nous allons en ordre dispersé. Bon. Il a sait bien répondre à ce genre de questions. On va l'analyser. On va l'analyser. Est-ce que les Gabonais sont prêts à l'alternance? Les Gabonais n'attendent que ça, mademoiselle. Non, c'est elle-même, elle s'est présentée en disant je suis mademoiselle interne. C'est pas ça. La question c'est pas madame, c'est pas vous. Moi je posais la question. Ah oui, madame. Oui, oh là là, excusez-moi. Ça va créer notre problème. Je crois que les Gabonais attendent l'alternance depuis sans doute entre 10 et 30 ans que les Gabonais attendent l'alternance. L'alternance ne vient pas, mais elle est inéluctable, elle va inéluctablement arriver. Inéluctablement. Je l'ai dit au début, qu'on n'entre pas dans le 21e siècle à reculons. Et je vous ai dit que, je ne sais pas si je l'ai dit, que les partis uniques ont proliféré sur tout le continent jusqu'en 90. Après la chute du mur de Berlin, c'était la démocratie, on prônait la démocratie, les droits de l'homme. Et en 91, nous avons fait une constitution qui faisait tout ça. 2 mandats, pas plus. Et on est revenu en arrière. Progressivement revenu en arrière. Mais ce retour en arrière va accentuer la volonté du peuple gabonais d'aller à l'alternance. Et nous arriverons à l'alternance inéluctablement. Je suis persuadé qu'en dépit de toutes les menaces en cours, de toutes les combines en cours sur l'opposition, particulièrement sur moi, menaces de mort, procès pour me condamner, gel de mes comptes en banque. En dépit de tout ça, nous passons. On n'arrête pas une locomotive avec ses mains. Et je voulais dire aussi que si vous voyez une rivière qui coule et vous mettez vos mains comme ça, elle passe. Donc, tout à l'heure, Maître Maïla, le disant avec ces mots, illustre bien le processus en cours. On ne l'arrêtera pas. Elle est en marche. Elle est déjà en marche. Et avec moi ou sans moi, c'est-à-dire que même si vous tuez quelqu'un, il y a 2 autres qui vont se lever. Et nous irons jusqu'au terminus de la gare. Le train est parti. Il y a 2 ans, je disais ça aux Altogovéens, à France 8, en disant le train va quitter la gare. Montez dans le train. Si vous ne montez pas, il partira sans vous. La jeune dame qui tout à l'heure a pris la parole disait: est-ce qu'on gagnerait en allant en ordre dispersé? Vous savez, il y a des choses que l'on sait, d'autres qu'on sait moins. Le père Mabesolo a battu le président Bongo. Il n'était pas seul, hein? Il y avait beaucoup de candidats. Mais nous avons reconnu que c'est Mabesolo qui avait gagné. Il n'a peut-être pas gouverné. Mais enfin, tout ceci pour dire que le nombre ici importe peu. Et c'est pour ça que je voulais dire aux confrères que si maintenant la France a basculé et qu'elle pense qu'il est temps que l'imposture d'Ali Bongo s'arrête, il faudrait qu'elle ne puisse pas assortir cela de la condition selon laquelle il faudrait que l'opposition n'ait qu'un seul candidat. Parce que nous n'aurons jamais un seul candidat. L'opposition officielle, l'opposition connue, n'a qu'un seul candidat, c'est Jean-Pierre. Ça, c'est clair. À côté de Jean-Pierre, Ali Bongo, parce que M. Akomesi a les cordons de la bourse, a
créé beaucoup de candidats. Ces candidats ont une mission, c'est celle d'applaudir quand Ali Bongo ferait son passage en force. Quel moyen avons-nous de dire à ces messieurs-là, retirez vos candidatures? Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc nous ne sommes pas en ordre dispersé. Nous sommes en ordre de bataille en direction d'un but qui est l'alternance. Chers confrères, tout à l'heure, je vous saluais parce que quand Ali Bongo m'a mis en prison, le bâtonnier de Paris a envoyé un message à Ali Bongo pour souhaiter que je sois jugé conformément à la loi. Et c'est un hommage que je voulais rendre par votre présence au barreau de Paris. Merci. Merci beaucoup. Donc je répondais à la question de savoir, nous n'allons pas en ordre dispersé. Nous allons tous faire un seul but. Et lorsque nous tenions un meeting à Libreville, quand on disait, mais où est l'opposition? Je me suis levé pour dire, regardez là-bas, ils arrivent tous. Et aujourd'hui, ils sont tous là. Il y a 15 partis politiques reconnus qui soutiennent Jean-Pierre. On ne peut pas en dire plus. Il y a des gens qui sont là parce qu'Ali leur donnera de l'argent pour qu'ils applaudissent quand il va faire son passage en force. Est-ce que les Gabonais sont prêts à l'alternance? Oui, mais parce qu'on a trop souvent parlé à la place des Gabonais. Je vous ai donné des exemples. Si Ali Bongo est là, ce n'est pas seulement les Gabonais. Si nous avons connu, mon Dieu, cette nuit, en ignorant la démocratie, ce n'est pas la faute des Gabonais. Si on leur avait demandé, mais les Gabonais disent le contraire. Je vais dire encore que Pierre Mamboundou, à 2 reprises, a réussi à mettre le président Bongo en difficulté dans les urnes, même s'il n'a pas gouverné. Donc le problème aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme le président Pégratier, c'est que chacun de nous fasse sa part de travail. Nous faisons la nôtre en nous exposant, en parcourant le pays, en amenant le message. Vous aussi, par votre vote. Vous aussi, parce qu'en entrant ici, il est rentré un seul Jean-Pierre. Mais moi, j'ai la conviction qu'en sortant d'ici, tous autant que vous êtes, vous serez Jean-Pierre. Jean-Pierre pour dire que vous voulez que le Gabon change. Jean-Pierre pour dire que vous vous battez pour que le sang des Gabonais, s'il coule, il ne doit pas couler pour rien. Jean-Pierre pour dire que ce n'est pas aux autres de venir libérer le Gabon. Les gens disent, mais il est libéré, oui. Il est libéré par qui? Personne ne pourra à notre place venir verser son sang. Nous acceptons de verser le nôtre. Nous faisons tout ce qu'il faut. Et si nous venons auprès de vous, si nous venons essayer de passer ce message, c'est parce que nous attendons beaucoup de vous. C'est parce que lorsque je termine un meeting, chaque fois, j'ai dit je suis, et les Gabonais répondent Jean-Pierre. Pourquoi? Parce que vous avez été tous là. Lorsqu'on a agressé Charlie Hebdo, tout le monde a dit je suis Charlie. Lorsqu'on a agressé Paris, tout le monde a dit je suis Paris. Hier, on a agressé Nice, tout le monde dira je suis Nice. Mais au Gabon, c'est Jean-Pierre qu'on veut embastiller. C'est Jean-Pierre qui va de procès en procès. C'est pour ça que tous, nous nous sommes dit je suis Jean-Pierre. Et c'est pour cela que nous pensons qu'en sortant d'ici, si nous avons un temps soit peu réussi à vous convaincre dans l'idée que le mal, comme l'a dit Bougie, c'est Ali Bongo, que l'imposture Ali Bongo doit s'arrêter, que si nous n'avons pas réussi à mettre en échec sa candidature, et c'est là où j'ai dit à mes collègues de l'opposition, qu'on ne peut pas dire Ali Bongo n'est pas candidat, puisque nous ne voulons pas aller aux élections avec lui, nous ne sommes pas candidats. Sinon, c'est lui faire le cadeau, parce que Jean-Pierre sera à même de faire barrage à la candidature d'Ali Bongo. C'est ce que nous ont dit les Gabonais, chez qui nous avons passé la nuit, avec qui nous avons mangé, avec qui nous avons partagé la misère, qui n'est pas du fait d'Ali Bongo, qui est du fait de cette gestion, et que nous savons qu'elle peut s'arrêter si nous prenons les choses autrement. Si nous mettons ces Gabonais à l'abri du besoin, comme le propose Jean-Pierre. Si nous mettons ces Gabonais à l'abri de la peur, c'est-à-dire ne plus avoir peur d'entreprendre, d'oser, de circuler, de parler comme c'est le cas aujourd'hui, nous réussirons déjà une partie de ce travail-là. Et c'est pour ça que nous sommes prêts à nous sacrifier. C'est pour ça que nous sommes prêts à abandonner tout ce que nous avons
pour cette cause-là. Et si nous sommes ici, c'est pour essayer tant soit peu, avec les moyens et les actions qu'il faut, vous faire partager cette cause. Dites que vous êtes vous aussi partie de la solution, parce qu'ensemble nous avons été partie du problème. Merci. Pas grand chose à dire. Hein. Juste vous donner quelques éléments du terrain. Parce que vous êtes un peu coupé de la réalité du terrain. La réalité du terrain aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de doute. Si on va à une élection transparente, crédible, Jean Ping va l'emporter haut la main. Je peux avoir cette chance-là d'avoir fait toutes les tournées avec lui. Et donc d'avoir vu sur le terrain la réalité de ce que les Gabonais disent, de la mobilisation des Gabonais. Après, vous me direz toujours que c'est pas parce qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes à un meeting qu'ils vont voter forcément pour Jean Ping. Alors, repartons dans les statistiques. 2009, le PDG, ou du moins Ali Bongo, il n'a gagné que dans 3 provinces. Le Otogwe, le Ouelolo et le Ouéville. Et depuis 2009, son travail, ou du moins les résultats qu'il a produits, n'ont pas réussi à inverser la tendance. C'est-à-dire, aujourd'hui, à Libreville, dans l'estuaire, c'est quasiment acté que là encore, il va perdre. Puisque c'est là où la misère se fait le plus sentir. Et puis là où il y a aussi un peu plus de personnes qui suivent l'actualité, qui ont un niveau de vie quand même conséquent, pouvant réfléchir et prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la réalité et à la vérité. C'est pas dans le gouvernement qui va gagner. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Bien. Il gagnera dans l'Ambounie. Là, il a son. Pas du tout. Il ne peut pas gagner dans l'Ambounie. Parce que les gens d'Ambounie ont dit on ne vote pas Bongo, on nous coupe le cou. Donc, vous voyez, je peux multiplier comme ça. Il reste donc la discussion autour du Otogwe, de l'Ouelolo et de l'Ouéville. Alors, dites-moi, vous pensez qu'il va gagner dans l'Ouelolo? Non. Donc, il reste la discussion autour du Otogwe et de l'Ouéville. Même là encore, non. Même là encore. L'Otogwe, c'est compliqué. Avec le travail que Michel a fait avant, la présence du président, votre président d'ailleurs, ça fait difficile. Nous avons. Mais moi, je peux vous dire qu'il ne va pas gagner. Parce qu'en 2009, j'étais déjà dans l'opposition. Et je sais comment ça s'est passé pour qu'ils gagnent. Ils ont bourré les urnes. Par exemple, j'étais à Okonja, je connais les résultats. J'étais à Franceville, j'étais à Bongoville. C'est les 3 villes que moi j'ai pas fait. À Bongoville, par exemple, où c'était écrit 2000 inscrits, il n'y a eu à peine que 300 personnes qui ont voté. Et ils ont fait les procès-verbaux pour dire que les 2000 personnes ont voté pour lui. À Okonja, c'est la même chose. À Franceville, c'est la même chose. Mais l'opposition n'avait pas la force qu'elle a actuellement au niveau du Otogwe. Peut-être que Willy qui est là pourra témoigner. À cette époque-là, il y a eu ce que certains appelaient le consensus. Pour dire qu'il faut maintenir l'office du village. Or là, il n'y a plus d'office de village. Donc personne dans le bureau de vote va accepter qu'on passe de 300 voix à 2000 voix en faveur d'Ali Bongo. Ouais, c'est des exemples simples comme ça que nous pouvons vous donner parce que sur le terrain, la situation a évolué. Mais en sa défaveur, personne, je vous dis, dans le Otogwe, ni dans le Ouelolo, puisque c'est dans ces 2 provinces que, effectivement, le bourrage a été excessif. Avec la sortie du président Zuma, vous l'avez dit vous-même, mais il n'y aura pas ça. Alors, peut-être qu'il gagnera seulement dans le Ouéville. Donc voilà la réalité du terrain. Quand on nous dit qu'on va aller aux élections, Ali Bongo va gagner, oui, il va fabriquer ses résultats. Donc le problème revient au même. C'est-à-dire, si on ne réussit pas à invalider sa candidature, nous irons aux élections. Et nous allons le battre sur le terrain. Après, la Sénat et la Cour constitutionnelle vont peut-être proclamer les résultats qu'ils ont fabriqués
Donc on revient à la même situation, ce sera à tous les Gabonais, tous autant que nous sommes, de nous mobiliser et de dire, cette fois-ci, nous n'acceptons pas ça. Comme au Sénégal. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bonjour, je suis Thierry Boulou, je suis chef d'entreprise, je réside au Gabon. J'étais en vacances pour l'Italie actuellement à partir de demain. J'ai expressement arrêté mon séjour ici pour suivre cette conférence. Moi je suis au Gabon, j'ai un souci au niveau du Gabon. Vous avez une chaîne qui est à vous, Live Africa TV, mais vous ne communiquez pas assez pour que les Gabonais puissent avoir les images ou s'adresser pour avoir les éléments essentiels pour avoir cette chaîne. Parce que TV Plus, il est difficile pendant tout le Gabon. Mais avec votre nouvelle chaîne, votre nouvelle chaîne, au-delà de Libreville, on peut vous capter sur vous en entièrement vos différentes conférences, séminaires et merci. Il est très simple de répondre. Il est très simple, comme tout à l'heure, de répondre à cette dernière question. Nous venons de mettre en place une chaîne de télévision qui commence simplement à émettre. Et pour qu'elle fonctionne sur toutes les territoires, il faut acheter un décodeur. Ce décodeur est parmi les moins chers. Il coûte 35 000 francs, le décodeur chez les Nigérians. Et depuis que la chaîne est sortie, les Nigériens ont commencé à augmenter le prix. Bientôt, ça va doubler. Parce que la demande est forte. La chaîne de télévision couvre toute l'Afrique noire jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Sénégal pour le moment. Peut-être qu'on va aller plus loin, mais elle couvre toute l'Afrique. La première émission a eu lieu en direct à Port-Gentil lorsque nous avions terminé la tournée de Port-Gentil. La demande est très forte. La demande est très forte. Et nous indiquions hier à certains de vos collègues ici que vous pouvez obtenir des renseignements additionnels auprès, parce que la télévision elle part d'ici. Nous avons même l'intention de mettre des journalistes ici pour diffuser directement au Gabon, parce que les journalistes seront plus libres de dire la vérité, alors qu'au Gabon, ils sont constamment menacés de procès. Quand vous dites la vérité, évidemment, on vous traite devant les tribunaux que vous avez menti. Eux, ils ont le droit de mentir, mais les autres n'ont pas le droit de dire la vérité. Donc, elle est là, toute jeune télévision. On vous indiquera tout à l'heure qui voir pour vous informer et pour pouvoir même animer cette télévision d'ici. Il met ses coups, l'eau est prête, il hurle, reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière, notre terre doit à nouveau être vivable. Mes anges